Yo les gars, c'est Flo Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'une des paires les plus attendues de la fin d'année. Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Aujourd'hui on va faire la review de la Jordan 1 Mocha qui se trouve juste dans cette boîte. Avant qu'on commence, je voulais tout simplement remercier mon pote Lucas qui m'a prêté cette paire pour que je puisse vous tourner la review. Donc merci Lucas, c'est grâce à toi que je peux tourner cette vidéo. Et les gars, avant que n'unbox cette paire de folie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Et également n'hésitez pas, si ce genre de contenu vous plaît, à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et on va sans plus attendre unboxer cette beauté. Comme vous le savez, je pense cette paire était vraiment très attendue. Elle est sortie d'abord une première fois en accès exclusif sur l'application Nike Sneakers. Mais bon, j'appelle pas trop ça un accès exclusif parce qu'il y a énormément de gens qui ont eu des accès exclusifs sur cette paire. Après donc ces accès exclusifs qui ont été distribués, on va dire quelques semaines avant le drop officiel qui était le 19 décembre sur l'application Nike Sneakers. Et elle est sortie aussi dans de nombreux shops et dans de nombreux retailers. Et cette paire est donc au prix retail de 160 € qui est le prix de base pour toutes les Jordan 1. Malgré la quantité monstrueuse de paires fabriquées, la paire a fini sold out sur tous les sites en quelques secondes. Malgré une telle offre, la demande reste toujours largement supérieure à l'offre sur cette paire, comme nous le démontre parfaitement la cote de la Dark Mocha, qui est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, de 330 ou 380 €. Après, ça dépend des tailles, etc. Maintenant que je vous ai contextualisé un peu plus la sortie de la paire, on va se pencher un peu plus en détail sur la paire et on va directement ouvrir cette box. Donc, comme vous aurez pu le voir, c'est une box normale. Je vous montre un peu l'étiquette pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc c'est une box de Jordan 1 basique, voilà, comme à peu près toutes les Jordan. C'est une ouverture à couvercle et on tombe directement sur la paire. Je vais la sortir, hop là, tac. Voici la paire de Air Jordan 1 Dark Mocha. Voilà, je vous la montre vite fait en grand. Voilà. Cette paire est principalement tout en cuir. Il y a juste le talon que vous pouvez voir juste ici qui est en daim et franchement qui m'a l'air de super qualité. Après voilà, il faudra voir avec le temps comment ça vieillit, etc. Mais franchement il a l'air de super qualité. Dès que vous passez votre doigt, la couleur du daim change. J'essaierai de vous montrer en gros plan comment ça rend. C'est un coloris très simple qui se base sur les coloris Black Toe avec l'arrière qui est en couleur que vous pouvez retrouver juste ici et avec la toe box juste ici. Donc c'est pour ça qu'on appelle Black Toe parce que Black Toe ça veut dire l'avant qui est noir. Je pense clairement que Nike ont fait un très fort coup marketing car elle reprend bien sûr le coloris de la Jordan 1 Travis Scott. Même si on ne peut pas comparer la Dark Mocha avec la Travis Scott car elles ont clairement rien à voir entre elles. Car bien sûr elles ne sont pas du tout comparables. Donc il n'y a rien de plus à dire sur cette paire. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, c'est une paire assez simple. Il n'y a pas forcément extrêmement de détails. Mais pour vous donner mon avis personnel sur cette paire, franchement je la trouve simple. Le coloris marche super bien. Franchement j'aime énormément le colorway de cette paire. Et je trouve que franchement ce colorway avec le Black Toe devant, je trouve que ça marche super bien. Et moi personnellement je trouve que avec un laçage crème, la paire est encore plus magnifique. Mais ce qui me dérange un peu avec cette paire, c'est que je pense qu'elle a autant d'engouement grâce à la Travis Scott, car elle reprend bien sûr son colorway légendaire. Franchement je vous conseille vraiment, si vous voulez acheter une paire pour la rareté, vous tournez pas sur cette paire là car elle est sortie en énormément d'exemplaires. Voilà, je pense que vous allez en voir pas mal en ville, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont la voir. Donc les gars, il faut savoir que même si la cote de cette paire est plutôt haute, les gars, elle est pas rare, elle est sortie en énormément d'exemplaires. C'est juste que la demande sur cette paire est toujours supérieure à l'offre et c'est pour ça qu'elle est aussi chère au resell. Pour mon avis, franchement cette paire je la kiffe, elle est sublime.
franchement avec le daim à l'arrière, franchement je trouve que ça rend super bien. Après moi franchement je pense que je serais pas prêt à mettre 300-400 euros dans une paire comme ça, une Jordan 1, voilà. Elle est quand même assez basique et encore une fois je vous le redis, mais je pense que c'est une paire que vous allez pas mal voir. Donc les gars, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vais vous laisser avec des plans de plus près de la paire pour que vous puissiez admirer tous les détails qui se cachent sur cette paire. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Flow Sneakers. Bonne soirée ou bonne journée. Et allez, ciao!